Il l'a approché tranquillement en lui disant « Je vais aller te voir durant la nuit, mais dis-le pas à personne. » Dieu est en nous. Il y a des moments... Son agresseur, c'est lui, Paul Mukendi, celui qui s'est autoproclamé l'apôtre de Québec. Condamné à 8 ans de prison pour abus physiques et sexuels sur une mineure, il s'enfuit du Canada. Voici une histoire digne d'un film. All passengers should now be on board at departure room. Jean-Hubert Férouzi Mbayou côtoie le pasteur dès son arrivée à Québec au début des années 2000. Dieu vous bénisse, je sens que je suis le pasteur le plus heureux du monde. Ah oui, ça... On lui a fait un anniversaire et voilà comment l'église a commencé. C'était comme l'embryon. Nous allons tous lever nos mains et prononcer une parole à leur faveur. C'est la naissance du centre évangélique Parole de vie dans la ville de Québec. Il y avait aussi des Blancs. Pour eux, c'était exotique. Parce que chez nous, quand on prie, on danse, on crie. Et les Noirs qui venaient avaient des amis qui étaient blancs. Alors lui, il prenait les photos de ça pour montrer que dans son église, il y a des Blancs. Or, comme il y a des gens qui croient que dans une église où il y a des Blancs, c'est une église sérieuse. On n'a jamais assez prié. On n'a pas assez jeûné. Mukendi obtient éventuellement sa citoyenneté canadienne. Il recrute de plus en plus de fidèles et son projet prend de l'ampleur. En 2012, il déménage son église dans cet immeuble du quartier Vanier à Québec. Bonjour, très chers téléspectateurs. Émission de télé, Mais pasteur, comment arrivez-vous pour chaque jeudi, chaque dimanche? Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. pasteur invité, conférence internationale, Méga conférence. À ne pas mentir. Laisse-moi te dire une chose. Si tu attends des grandes choses, Paul Mukendi vise même l'achat du Colisée Pepsi pour son projet de méga-église. Où que vous soyez, vous avez $50, vous avez $100, vous avez $200, vous avez $500, vous avez $1000 ou $100 000, vous pouvez toujours nous le faire parvenir pour la gloire du Seigneur. Le pasteur a beaucoup d'emprise sur son entourage. Il peut compter sur des fidèles dévoués. Mukendi, c'est quelqu'un qui manipule les gens pour arriver à ses fins. Il utilise les femmes. Il est prêt à mentir pour avoir raison. Il ment comme il respire. José finit par convaincre sa belle-fille de porter plainte. Ça n'a pas été facile, mais il fallait le faire. Les policiers, les enquêteurs, les procureurs, ils ont tous travaillé fort. C'était pas facile. Après plusieurs mois d'enquête, Paul Mukendi est arrêté. Il fait face à 9 chefs d'accusation, dont agression sexuelle, voies de fait et menaces de mort. Le procès commence avec le témoignage de la belle-fille de José. Vers 14 ans et demi, il me disait que j'étais en train de me développer, que je devenais une femme. Et un jour, il est entré dans ma chambre. Je dormais sur mon lit et il m'a demandé de m'étendre sur le tapis. Il a posé sa main sur mon ventre et il m'a dit qu'il allait prier pour moi pour faire en sorte que quand j'aurai mes règles, j'aurai pas mal. Il a mis sa main sur ma bouche et sur mon nez en même temps. J'avais l'impression d'étouffer. Et il m'a pénétré. Après, il s'est levé, il a juste remonté ses pantalons, il a repris sa Bible et il est parti. Le lendemain, il m'a dit que ce qui s'était passé, c'était entre lui, moi et Dieu. Son témoignage la force à replonger dans des souvenirs difficiles. Il me disait que j'allais brûler en enfer si j'en parlais. Je pouvais pas refuser. Surtout que ma mère m'avait donné en offrande à M. Mukendi. Donc, quand il est déménagé, je vivais presque en permanence chez lui. Je m'occupais de son fils. Je faisais la cuisine, le ménage. Il disait que je lui appartenais. Dans le cadre du procès, d'autres jeunes femmes racontent à la cour ce qu'elles ont vécu avec le pasteur quand elles étaient mineures. Parmi elles, cette ancienne fidèle du centre évangélique Parole de vie. Je pense que c'est plus qu'un prédateur, c'est un pervers narcissique, un crosseur.
Elle livre un témoignage crucial qui renforce celui de la belle-fille de José. Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication. C'est quelqu'un, tu sais, il sourit beaucoup. Fait que, tu sais, cette facilité-là de t'approcher avec son regard, tu sais, quand il te parle, c'est profond. Il analyse les gens. Il est capable d'avoir une relation profonde avec chaque personne. Lui, il vient devant toi comme un père, puis il t'apporte des bénédictions. Puis je pense qu'on se sent redevable. Amélia a 15 ans quand elle rencontre Paul Mukendi. Lui en a 26. Des mois plus tard, alors qu'elle est encore mineure, elle travaillera pour lui à l'église. Ils auront une liaison. Il est plus vieux que moi. Tu sais, j'étais une jeune fille non plus. Tu sais, c'est une relation, oui, mais il faut que ce soit caché. Le secret, ça doit rester entre lui, moi et Dieu. Mukendi choisit le silence. Il ne témoigne pas à son procès. Le jury le déclare coupable et il est envoyé en prison sur le champ. Ses fidèles sont sous le choc. Rapidement, le pasteur se tourne vers la cour d'appel. En attendant la décision, il est libéré, mais ses conditions sont resserrées. Il ne peut plus quitter la province de Québec. Son passeport lui avait déjà été confisqué auparavant. Deux ans plus tard, son appel est rejeté. Le verdict de culpabilité est donc maintenu. Paul Mukendi doit purger sa peine de 8 ans de prison. On lui donne la semaine pour se rendre. Et c'est parce que je respecte la justice. Le lendemain de la décision, le pasteur organise un point de presse. Comme tout bon citoyen, je veux me présenter vendredi, 15h, au centre de détention. Quand il a fait le point de presse, c'était une stratégie de diversion. Paul Mukendi savait déjà qu'il n'allait pas se rendre. Tout était planifié. Cette source nous a demandé de protéger son identité parce qu'elle craint les conséquences de dévoiler tout ce qu'elle sait. Il a fait des appels en Afrique. Il a choisi des gens pour l'aider. Il leur a dit ce qu'il devait faire et comment le faire. Le pasteur implique une dizaine de ses fidèles dans son projet d'évasion. Il y a des gens qui ont arrangé ses habits et qui ont préparé des valises. Il y avait beaucoup de va-et-vient. Dans les heures qui suivent ce point de presse où le pasteur dit qu'il va se rendre comme tout bon citoyen, un convoi de véhicules quitte la ville de Québec. À bord, le pasteur Mukendi et certains de ses complices. Direction, aéroport de Toronto. Ils ont utilisé plusieurs voitures. Les bagages n'étaient pas dans la même voiture que Paul Mukendi. Et je crois que dans ces bagages-là, il y avait de l'argent. À l'aéroport de Toronto, l'homme vient de passer la sécurité. Mais il est sans doute quand même nerveux quand il avance vers l'embarquement. Si on le reconnaît, il ne pourra pas prendre l'avion. Ils lui ont rasé les cheveux pour qu'il soit un peu différent. Le but, c'était qu'on puisse pas le reconnaître. Il a pris l'avion en première classe avec une fille pour faire semblant de voyager en couple. Un coup de théâtre dans l'affaire Paul Mukendi. À quelques heures du moment où il devait comparaître au pénitencier, le pasteur a été porté disparu. Une publication apparaît sur la page Facebook du pasteur pour signaler sa disparition. La conjointe de Paul Mukendi a fait appel au service de police pour lui mentionner que son conjoint était porté disparu, qui était plus à la maison. La police de Québec se souvient bien de cette journée-là. L'équipe s'est déployée et a fait les démarches nécessaires pour retrouver Paul Mukendi. Mukendi n'est pas disparu. Il est déjà bien loin du Canada. En fait, à l'aéroport de Toronto, l'homme qui a traversé la porte d'embarquement, c'est lui. Le pasteur a pris le passeport de son frère et l'agent de bord n'a jamais fait la différence. Au retour, notre équipe part sur ses traces, direction Afrique. Vous ne me trouverez jamais et vous ne me trouverez pas. C'est impossible. Vous pensez qu'on est des fous ou bien on est des quoi? Non, je sais que vous êtes en ligne là nombreux.
Trouver un seul homme dans le 2e plus grand pays d'Afrique, c'est pas mal comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Suivez bien notre équipe.